Salut tout le monde, c'est Prêt. Aujourd'hui on est sur du 1/4 en résine d'Ikitoson, on est sur de la Shiryu mais pas que, puisque on va stacker à la résine de chez TFC. Donc voilà, on est sur un beau buste 1/4, à savoir que le buste en 1/4, tu vas me dire ça te sert à quoi? Si tu prends que les épaules et la tête, ça te fait ça sur du 1/4, puisque la pièce fait 45 cm, si tu prends que le dessus, t'as pas grand chose. Mais ici, à la différence, c'est un buste parce que c'est coupé à peu près au niveau des genoux, bon un peu plus haut que les genoux, donc tu as quand même la majorité du corps. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir ça? Et bien tout simplement que voilà, du 1/4 c'est gros, le corps est gros, la tête est grosse, bref tu as vraiment quelque chose de très gros, parce que ça fait 45 cm je le rappelle. Et bien là tu peux avoir quelque chose qui prend moins de place, moins volumineux et qui a un certain charme, un certain style. Il faut savoir qu'il y a de la Ryufu, de la Kanu et de la Shiryu, celle qu'on va voir aujourd'hui. Et donc il y a 3 pièces comme ça chez TFC. Compliqué à avoir, compliqué à tomber dessus, surtout en vente. Et voilà, du coup, si vous tombez dessus, n'hésitez pas. J'essaierai de choper un de ces 4 les autres modèles. Il faut de la chance, bien sûr, puisque ça dépend quand les gens qui l'ont se disent on va la vendre, puisque la pièce elle date quand même de 2009. Elle est assez datée, elle est assez limitée, même bien qu'on ne connaisse pas le nombre de pièces qui sont sorties au tirage. Et du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais je vais pouvoir vous montrer ça. Alors, du coup, je vais vite vous montrer à côté de moi à quoi ça ressemble. Donc voilà le buste Ikitoson, on est sur une Shiryu magnifique. Shiryu magnifique qui est vraiment très grosse. Je sais pas si ça se voit à côté de moi, mais elle est vraiment très grosse. Bien sûr, ça te semblera pas très grand parce que tu te diras oui, mais il manque les jambes. Mais tu gardes les proportions d'une 1/4. Les 1/4, c'est vraiment déjà très très gros. Et donc on est sur une Shiryu qui est très volumineuse au niveau buste. On a quelque chose de très stylé avec son katana en plus. Il me la fallait. Les autres, si je sais les avoir, je les prendrai. Mais c'est vraiment Shiryu avec son katana qui était vraiment excellent. Donc on est ici sur une belle résine. Alors la résine n'est pas fixée au niveau du socle, c'est un socle lisse. Donc il faut faire attention évidemment de ne pas la choquer, de ne pas mettre un coup dedans et la faire tomber, parce que sinon elle va exploser si elle tombe à terre, bien sûr. Hein, voilà. Donc voici le buste de la Ryufu, donc tu peux le voir à côté de ma main, la pièce est quand même déjà très grosse, je le rappelle, c'est du 1/4, 1/4 2009, donc voilà, c'est quand même une très vieille pièce, et c'est assez étonnant de se dire qu'à l'époque ils avaient fait quand même du 1/4 Ikitoson. On est sur une pièce ici qui fait, alors du coup ça va pas vous sembler très gros je pense, 26 cm. 26 cm, et tu te dis putain c'est du 1/4, ça sent pas du 1/4, mais en fait si, parce que évidemment il te manque la partie des jambes jusqu'au pied. Donc voici à côté, eh bien, une Shiryu en 1/8 tout simplement. Donc j'ai mis une Shiryu en 1/8 à côté pour tout simplement voir la différence. Vous voyez que les proportions n'ont rien à voir, hein. Bien que les tailles soient à peu près pareilles au niveau katana, elles montent à peu près à 26 cm tous les deux. Eh bien, il faut voir que tu te dis, bon, voilà, elles font tous les deux la même taille. C'est vraiment pas comparable, c'est vraiment pas comparable. D'ailleurs, tu peux regarder la taille des cuisses, la taille du fessier, la taille de la poitrine, la taille de la tête, des mains, enfin bref, tout est pas comparable. Voilà, on est vraiment sur des proportions rien à voir. Donc même si elle fait 26 cm, voilà, ça reste du 1/4, ça reste très volumineux. Tu prends l'idée du buste ici, tu prendrais la même taille de buste, donc jusqu'à ce niveau-ci sur l'autre pièce. Voilà, en partant de la tête, en disant qu'elle a la tête redressée, ça ferait à peu près ça. Voilà, ça ferait ça, tu vois. Ça fait que son buste, en vrai, ferait à peu près la tête et une partie du dessus du corps jusqu'ici. Donc c'est vraiment pas du tout pareil, c'est pas comparable. Comme je le disais, on est sur du 1/4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une 1/4 à côté, tout simplement. Donc, voici la Revi en fraying, tout simplement, en 1/4 aussi. Donc la pièce, tu la mettrais debout, pas à genoux évidemment, vraiment debout, tu aurais une taille d'1/4. Donc je suppose qu'elle devrait être sur 45 cm à peu près, voire quelques centimètres de plus avec les oreilles de lapin. Et donc, eh bien, tu vois que les deux l'une à côté de l'autre,
bien, sont proportionnés en un quart. Voilà, comme ça, tu as un peu plus une idée de vraiment ce que ça donne. Savoir que, ben oui, évidemment, au milieu de la cuisse à peu près, t'es coupé, genre là, voilà, je crois que c'est même coupé à peu près ici, à peu près vers le milieu. Donc ça serait à peu près la coupe que tu pourrais couper rêver si tu voudrais avoir un buste un quart comme elle. Et tu vois que ben, ça rend plutôt bien au niveau proportion. Voilà, comme ça tu as vraiment les idées d'une un quart à côté pour voir vraiment ce que ça donne ce buste. Et du coup, nous, on va se mater ça en détail. Donc voici le buste de la Shiryu. Donc la Shiryu, elle peut bouger, elle glisse tout simplement, il n'y a pas d'attache pour la mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc tu peux la placer évidemment katana, fourreau en tout cas sur le socle, ce qui peut être sympa. Bon évidemment il faut éviter de faire glisser, ça doit faire des micro rayures je pense. Donc on est sur quelque chose de très lisse au niveau de la résine, au niveau du socle. On est sur quelque chose qui est dangereux, parce que tu peux la faire tomber bien sûr, puisqu'il n'y a rien qui la rattache au socle. Le socle, le but n'est pas d'avoir une décoration au sol, des fois oui, mais c'est aussi d'avoir une base pour pouvoir la faire tenir dessus. Voilà, si ça ne fait pas tenir dessus, c'est moyennement utile, n'est-ce pas? Donc on est sur une Shiryu ici qui peut retirer le dessus de son corps. Pourquoi? Pour pouvoir retirer la jupe, donc ça on regardera après. En tout cas, ici on est sur quelque chose de très très cool. On est donc, je vais la prendre sans le socle puisque le socle n'est pas attaché, je vais tout casser si je fais ça. On est sur une Shiryu qui est très cool. Donc elle a le visage, yeux fermés, voilà, expression plutôt neutre, sympathique. Elle est en train de rengainer, j'ai l'impression, son katana, peut-être que c'est le dégainé, bon pour moi c'est plus le rengainer. Voilà, hein, pourquoi? Parce qu'elle ne sert même pas trop, voilà, elle ne sert pas fort son fourreau ni son épée. Voilà, elle a plutôt le côté style, ou alors elle le sort peut-être délicatement, j'en sais rien. Bref, on est sur quelque chose de très stylé au niveau de la figurine. Une proportion bien sûr grosse, puisque tu vois que, voilà, tu regardes poitrine, dos, c'est vraiment gros, hein. On est comme ça, tu vois qu'au niveau du bras, de la chevelure, etc., c'est quand même bien gros. On est sur une belle un quart, hein, tout simplement avec une belle jupe, de belles couleurs, de belles nuances. Donc voici la Shiryu. Donc la Shiryu qui a un regard neutre. Alors j'espère que la lumière ne flash pas trop, ne dégomme pas trop la couleur. Donc on a quelque chose avec des nuances. Par exemple si tu regardes au niveau des yeux, on a par exemple dans les creux des petites nuances de couleur, etc. On a des parties un peu plus rosées, des parties un peu plus beige, pardon. C'est plutôt sympa. Donc évidemment au plus j'approche, au plus vous allez avoir la lumière dessus. Donc c'est un peu moins cool, ça parle un peu moins, mais c'est cool. Donc on a les petites lèvres qui sont peintes différemment au-dessus et en dessous. Pour faire le côté ombré tout simplement, bah oui, puisque la lèvre du dessous est face à la lumière, l'autre elle est plus vers le bas, face au bas si tu veux, donc c'est un petit peu différent. Donc c'est plutôt sympa, on a de beaux yeux, très sympathiques. Alors les yeux fermés, c'est un truc que j'aime beaucoup chez Shiryu, c'est beaucoup plus stylé, le côté neutre et concentré. Ça donne aussi un aspect un petit peu méditation, enfin c'est un petit peu stylé comme ça. J'aime beaucoup, on est sur une chevelure qui est plutôt très grosse. Alors il faut savoir que tu peux retirer le bas du corps, on regardera après pour retirer la jupe, le reste tu ne sais pas retirer. Et il faut savoir que la chevelure, voilà, tu as différentes nuances de couleurs dans le gris. C'est plutôt très propre, ça rend très bien. On a quelque chose de très cool, de jolies mèches, voilà, tout est en résine, hein, c'est pas du PVC, donc c'est plutôt cool. À l'époque, ils se cassaient pas tellement la tête à réfléchir à avoir du PVC. On a quand même le katana qui lui est en PVC, donc sans directement, et on est sur quelque chose de vraiment très sympathique. Voilà, donc tu peux voir qu'elle a ces petits gants sympas, on voit aussi qu'il y a différentes nuances de couleurs au niveau du gant. On a les ongles qui sont peints, non, qui ne sont pas peints, qui ne sont pas peints, mais qui sont sculptés. Voilà, tout simplement. Même chose sur l'autre main. Hop, désolé, j'ai bougé la caméra. Et on peut voir qu'il y a des nuances au niveau du gant. Alors les gants, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a un genre de vernis brillant. On voit peut-être pas trop bien, mais il y a un vernis brillant au niveau des gants. Tout simplement. Est-ce qu'on le voit ici? Je pense qu'on le voit un petit peu au niveau du poignet. C'est un petit peu plus gris foncé. Voilà, ça tire plus vers le gris foncé et on voit que ça brille. Mais c'est comme ça en fait sur tout le gant, tout simplement. Au niveau des vêtements, tu as aussi des ombrages, tu as des nuances de couleurs, un petit peu dans un gris un peu bleuté, un gris qui ressemble quand même assez bien à la chevelure, mais qui a un petit effet bleuté. Voilà, tu peux le voir aussi au niveau de la couture. Très sympa, les plis sont très cool. On voit, alors ça c'est assez stylé, l'attache ici au niveau de la veste qui est ultra serrée, voilà, qui fait ressortir la poitrine en la moulant.
mais qui reste très sobre, voilà, donc c'est plutôt cool. Je trouve que ça rend bien honneur à Ikitosen. On est sur un paint de rouge, et bien très cool, on a quelque chose de très propre, très bien peint en fait, hein, très bien peint. On voit que ça ne déborde pas, c'est vraiment très cool. Et alors tu as les creux au niveau des boutons, des pressions que tu as aussi encore au niveau des attaches poitrine. Tu as le nœud papillon aussi qui a un petit truc un peu pailleté, voilà, tu as une peinture un petit peu différente de ce que tu as. Là ici tu as quelque chose de plutôt classique et mat rouge, et l'autre, eh bien tu as quelque chose un petit peu pailleté, très légèrement. C'est très joli, voilà, on a quelque chose de très propre. On peut voir qu'il y a le col derrière de Shiryu qui est très cool. Le katana, ben lui, quant à lui, sa boîte du PVC, ça reste très propre. Voilà, tu vois que c'est très bien fini. La garde, c'est pareil. Voilà, on a même un effet un peu bronze, super sympa. La lame du katana, bon, elle, ça passe, ça passe. Quand je le vois à l'objectif, je me dis, ah, ça rend pas mal en fait. Quand je l'ai sous les yeux à la lumière, je me dis, bon, ça fait un peu plastique. Donc, mais ça passe, ça passe, ça passe. Le fourreau, lui, qui est très joli, d'un beau brillant. Il a vraiment un effet fourreau très cool. Et du doré qui ne semble pas être le même entre là et là. Parce que là, c'est plus clair, là, c'est flashant. Là, tu dirais un doré bien hors neuf. Et là, tu dirais que c'est un doré qui fait moins neuf, tout simplement. Est-ce que tu vois la différence, les deux? Je pense que oui. Puisque c'est peut-être un effet, mais non, j'ai l'impression que c'est pas le même doré. Quoique, ça n'a pas l'air d'être le même doré, en fait, tout simplement. Donc au niveau des manches, c'est pareil, on a quelque chose de super bien peint, quelque chose de très propre. Ah, ici peut-être un peu moins. Ici ça déborde peut-être un tout petit peu, tu peux voir ici que ça déborde un tout petit peu. C'est peut-être un peu moins net, mais globalement, elle est vraiment terrible. Donc la jupe, on a quelque chose un petit peu en accordéon, de très propre et très stylé. Ça fait vraiment jupe bien repassée et tout ce que... Au niveau de la jupe, on a quelque chose de bien stylé, on a quelque chose de bien repassé. On voit que ça fait un petit côté accordéon avec du fan service puisque l'arrière de la jupe vole au vent. Voilà, hein, c'est bien moulé par la veste, mais après ça vole au vent. Et tu as le fessier de la Shiryu. Alors le fessier qui a une culotte juste magistrale. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai jamais vu une culotte aussi bien réalisée. C'est-à-dire qu'on le regardera après quand elle sera sans sa jupe. Mais c'est vraiment phénoménal la qualité qu'ils ont fait à la culotte. Donc on a quelque chose ici qui retombe très bien, donc c'est vraiment bien caché pour l'avant de la culotte. Et encore je dis ça, non en fait pas tant que ça. C'est vrai que quand tu l'as de face, tu vois rien, tu fais un petit peu ça, bon tu vois super bien la culotte. Voilà, au niveau Shiryu en elle-même, on a fait le tour. Donc je vais vous montrer vite fait ce que ça donne pour le dessous. Donc voilà la jupe. Alors la jupe c'est un peu chiant parce que pour la mettre, ben, tu vois que les mèches touche quasiment la fesse ici, ça se voit peut-être pas, la jupe ici touche quasiment la fesse et du coup il faut t'amuser à mettre la jupe qui passe juste au-dessus, etc. C'est quand même assez tendu. Donc voici la pièce, on va dire à poil, bon elle n'est pas vraiment à poil, sans sa jupe. Moi je trouve ça pas terrible. À la limite tu mets le dessus en soutif, ok, tu dis bon voilà, ok, c'est le fan service. Maintenant, le mélange des deux, comme ça, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Mais ça fera plaisir peut-être à certains. Donc, tu ne fais qu'emboîter ceci et mettre la jupe entre les deux. Et alors, ce qui est terrible à ce niveau-là, c'est quoi? C'est que la qualité de la culotte, je pense que tu n'as jamais vu une qualité aussi jolie. Tout simplement. Alors, j'ai jamais vu un taf pareil au niveau fessier culotte, hein, tout simplement. C'est-à-dire que la culotte, c'est assez ouf. Le paint et le détail que tu as. Alors tu as même un effet un petit peu transparent, rosé, que tu peux voir sur la culotte. Mais c'est assez ouf, toutes les petites coutures et tout qui t'ont foutu. Alors je suis désolé, la lumière a tendance à un peu éclater le rendu. Mais je vous invite de toute façon à aller voir mon Instagram pour voir ça mieux. Voilà, regarde la qualité de la culotte. C'est vraiment phénoménal, tout simplement. Voilà, donc je vais te montrer avec le socle ce que ça donne. Donc voilà le rendu tout simplement sur socle. Moi je trouve ça vraiment pas fou. Franchement, le côté habillé, non habillé, c'est un peu con. À la limite, elle serait déchiquetée, ok. Tu dis bon, ok, elle est déchiquetée, fin de service, blablabla. Là, c'est pas le cas. Hein. T'as la moitié à poil, t'as la moitié qui l'est pas. Je trouve ça un petit peu moche au rendu. Voilà, faut dire ce qui est. C'est vraiment moche. Tu pourrais à la limite avoir un deuxième buste, l'avoir avec, je sais pas moi, le dessus par exemple à la place. Pourquoi pas? Mais là, habillé, non habillé, ça le fait pas du tout. Donc il faut absolument la jupe, sinon bah, c'est vraiment moche.
Donc on est sur une pièce plutôt sympa, alors qui est vraiment chiante au niveau, je vais essayer quand même de la remettre, mais à ce niveau-là, il faut que tu arrives à mettre ça ainsi, hop, et après emboîter. Alors je sais pas si je l'ai bien mis, et en plus j'emboîte à l'aveugle, et voilà, c'est bon, j'ai été plutôt propre pour la mettre, parce que sinon, voilà, ça ne bouge pas. Il y a une fois j'avais mal mis et ça bougeait un petit peu, je comprenais pas. Et tu vois que même comme ça, voilà, t'as la jupe en plus, mais ça fait le taf, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus stylé. Regarde-moi ça, comme c'est terrible avec la jupe qui vole. Non, c'est stylé. Franchement, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'installer. Voilà, ça t'aura vu un petit peu les deux modèles. Donc comme tu peux le voir, tu peux la mettre sous différents angles, hein. Alors évidemment, différents angles, il faut que tu vois évidemment le visage. Ici, c'est un petit peu compliqué de le montrer correctement à cause de la lumière. Mais on l'a vu de toute façon en début de vidéo, le visage face à la lumière, et c'est plutôt stylé. Donc personnellement, un buste qui me fallait un de ces quatre, quand je suis tombé dessus, j'ai tombé dessus, je l'ai pris, et j'espère que ça vous aura plu. Donc magnifique Shiryu, c'est très original d'avoir un buste. Maintenant l'avantage c'est que tu as du 1/4 qui prend pas beaucoup de place, 26 cm là 1/4. Tu dis ah c'est cool, il y a peut-être moyen de caser ça quelque part. Maintenant, faire attention, j'ai vu des gens qui l'avaient exposé avec des pièces, un 7e, un 6e, un 8e. Et le problème, c'est que quand tu as ces pièces-là à côté qui font la même taille, ça a tendance à mettre mal en valeur la 1/4, puisque là, tu as l'impression à ce moment-là que la 1/4 est petite, en fait, tout simplement, alors qu'elle est vraiment grosse et volumineuse. Donc, le principe, c'est d'éviter de la mettre avec des petites pièces. Il faut la mettre avec d'autres 1/4, parce qu'avec d'autres 1/4, même si ici, il manque une partie du corps, mais tu vois que c'est proportionné et que ça va extrêmement bien avec. Tu l'as vu avec la Revi par exemple, ça rendait quand même vachement bien. Donc voilà, on était sur la Shiryu en 1/4 en buste de chez TFC. On est sur un buste que je ne sais pas encore quand est-ce que j'arriverai à voir les autres. On verra bien dans le futur. D'ici là, on aura d'autres trucs à regarder. C'était Preyat. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut, ciao, ciao.